Prenons nos Bibles. Nous allons prendre encore une bonne partie des Écritures que nous allons lire ce matin. Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci Père. Je peux te sentir au milieu de nous. Merci. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 20, le texte que nous avions lu la fois passée. Ensuite, nous prendrons Romains 4, 17 à 21. Nous l'avions lu aussi le dimanche passé. Pour ceux qui notent, aujourd'hui nous allons ajouter le texte de Actes des Apôtres. Acte 23, verset 11, nous sauterons, nous prendrons Acte 27, du verset 20 au verset 24, nous sauterons et puis nous prendrons Acte chapitre 27, du verset 35 au verset 36. Dis avec moi au Futanyongo. Yep sa voix au Futanyongo ba tang nyo sotang à bibliothèque. On va payer toutes les dettes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vois l'exécutif avec une Bible, je suis content. Moi aussi j'ai amené ma Bible. Si on va réussir à nous reprogrammer, il faut amener une Bible en papier dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un péché d'avoir une Bible au téléphone. Ce n'est vraiment pas du tout un péché. Mais j'ai reçu la conviction depuis quelque temps ici que nous devons redonner la place à une Bible en papier. Amen, amen, amen. Tu as le Cabello, tu as les make-up, des Ravlon, tout ça là. Achète aussi une Bible. Il y a sa voisin dans la téléphone, il dit son papier Bible. Tu achètes les méga, tu as un téléphone, un Phoenix, iPhone, achète aussi une Bible. Il y a d'autres qui disent longa bangi ça, il y a bisa ko bangete. Soka siligi bisa dadi mutalobi, achète aussi une Bible. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6 du verset 13 au verset 20, il est écrit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Si tu persévères, tu obtiendras l'effet de la promesse. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un: si tu persévères, tu vivras l'obtention de ta promesse. Amen. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Romains 4, 17 à 21. Romains, c'est dans l'Ancien Testament, ça vient juste après le livre de Juges. Il faut aller trouver ça là-bas. Et si tu trouves, c'est que ta dimension est très élevée. Romains 4, 17 à 21. Il est écrit: selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père
d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Allons maintenant dans Actes des Apôtres. C'est là qu'il y aura le développement de notre enseignement d'aujourd'hui. Nous commençons avec Acte 23, le verset 11. Acte chapitre 23. Nous lisons le verset 11 et puis nous prendrons Acte 27. Le verset 11, il est écrit: la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Amen. Chapitre 27 maintenant, le verset 20 au verset 24. Il est écrit: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, s'étendant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Amen. On prend le verset 35 et le verset 36 du même chapitre. Il est écrit: ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et s'est mis à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît après un long texte. Nous sommes en train de parler depuis... baisse le volume s'il te plaît. Depuis maintenant plusieurs dimanches sur ces grands thèmes, un voyage à destination inconnue. C'est l'histoire d'Abraham. Comment est-ce que Dieu l'a appelé pour aller dans un pays dont il ne connaissait pas la destination. Et nous avions lu dans Hébreu le premier jour de l'introduction de ce message qu'il partit sans savoir où il allait. C'est là que nous avions puisé ce thème, un voyage à destination inconnue. Et on a commencé à démontrer que la marche avec Dieu, c'est comme un voyage à destination inconnue. Et on est en train d'étudier petit à petit les événements, les leçons qui entouraient la vie d'Abraham. Le premier que nous avions étudié, on a parlé de l'obéissance. Car à peine il a entendu sans comprendre, il a obéi. Deuxièmement, on a parlé de l'obéissance, de ses effets positifs et négatifs lorsqu'on n'obéit pas. Et après, on a touché sur
une grande promesse face à une réalité contraire. On a expliqué qu'à peine Abraham recevait une grande vision, il a bâti l'autel. La famine est arrivée. Une grande promesse, mais la réalité qui était devant lui était contraire. Et c'était vraiment un message bénissant. Le dimanche passé, on a commencé à toucher sur espérance contre toute espérance. C'est la raison de tous les deux textes que nous avions lus, parce que ça expliquait ces choses. Je crois qu'à partir de ce soir, on va poster le message du dimanche passé sur YouTube, donc vous aurez accès à cela. Mais les deux premiers messages, ou même le 3 déjà, sont disponibles. Vous pouvez aller suivre pour avoir une ligne un peu plus exacte. Et la fois passée, donc, on a parlé de l'espérance. On a dit que l'espérance n'était pas de l'optimisme. C'est pas juste le fait de souhaiter que le bien arrive. On a dit que plusieurs personnes essaient de mettre leur espérance sur la politique, sur leurs affaires, sur leurs relations, sur leur mari. Certains parents mettent leur espérance sur leurs enfants. Et à chaque fois, on est déçu parce que ce qu'on attendait, ce n'est pas toujours ce qu'on reçoit. On devient finalement aigri parce qu'on se dit l'homme est ingrat. Et ainsi de suite. Et on a dit que l'espérance ne doit pas être fondée sur des hommes, mais elle doit être fondée sur Dieu seul. Alléluia. La parole dit: maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Dieu peut passer par l'homme pour te faire du bien, mais tu ne dois jamais faire de l'homme ta source. Alléluia. À chaque fois que tu fais d'un homme ta source, il devient donc ton Abba. Or, notre source doit rester le Dieu du ciel. L'homme n'est qu'un canal par lequel Dieu passe. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Demandez à ceux qui ont organisé les mariages, ils vous diront. Sur 100% de ceux qui promettent et sur qui on place les espoirs, ils ne font souvent rien. En tout cas, 95% ne font rien. Et là encore, je suis un peu plus gentil, parce qu'on peut aller jusqu'à 99% de ceux sur qui on s'est dit que dans la famille, lui là, il va m'aider. C'est même les personnes qui ont obéto 40 jours en mariage. Alléluia. Il y a quelqu'un, son oncle qui était ministre, lui a promis en disant que lorsque toi tu seras sur le point de te marier, je vais tout prendre en charge. Et bien, lui vraiment, tu sais, alors il s'est lancé parce que l'oncle devait prendre tout en charge. Et quelques semaines avant le mariage, il part chez l'oncle. L'oncle était ministre toujours. Et l'oncle le voit. Et l'oncle le chasse de chez lui comme un chien. Je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. Vous avec vos binzambi que vous ne voulez pas arrêter là. Et vous voulez, va chez Dieu qui te donne l'argent maintenant pour te marier. Une semaine, salle réservée. Les dates, les invitations imprimées. Tout fait. Tu vas faire comment? La personne est venue voir le pasteur en pleurant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pasteur lui a dit: fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est déçu dans la vie ici parce que tu avais fondé l'espérance sur quelqu'un et la personne n'a pas réagi. Lorsque j'étais sur le point de me marier, presque tous les gens ou tous les amis qui se sont mariés avant moi, je les ai consultés et tous me disaient le mariage est un miracle dont Dieu seul connaît la recette. Ça c'est un encouragement que j'aimerais donner à un frère. Si tu doutes, demande à l'exécutif David Joël. Je te dis, c'est un miracle. Lorsque seulement tu te décides que je veux me marier, première des choses que tu vas expérimenter, toutes les portes vont se fermer. Ouais. Tu
toi-même, tu ne vas pas comprendre. L'argent là, ça venait bien. Mais quand seulement j'ai décidé que je veux me marier, pas à Fanda, pas après d'autres, je veux aller doter. Toutes les portes vont se fermer. On n'a jamais compris pourquoi. Mais c'est comme ça. Mais je pense, ça c'est moi qui pense, que le monde spirituel va essayer de tester si réellement ta décision de vouloir se marier était une décision ferme. Mais deuxième chose que tu vas remarquer, les personnes qui vont te bénir et te faire du bien, ce seront des personnes auxquelles tu t'y attendais les moins. Demande à ceux qui se sont mariés, diront. Des gens auxquels tu t'es vraiment pas attendu, c'est eux que Dieu va susciter. Troisième chose, tu ne sauras pas expliquer toi-même de manière rationnelle et logique comment tu as rassemblé tout l'argent de la dot. Tu ne sauras pas. Comment tu as pu payer la salle là. Comment les gens ont... Tu ne sauras pas de manière rationnelle. C'est vraiment un miracle. Donc seul Dieu connaît la recette. Ainsi donc, jeune homme, tu as envie de te marier, plonge-toi. Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec toi. Mais seulement rassure-toi que tu es responsable et capable de prendre en charge la femme, non seulement financièrement. Prendre en charge ses caprices, ses humeurs. Si tu es capable, tu entres maintenant. Dis amen bien que je t'entende. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, toujours dans le cadre d'espérer contre toute espérance. J'aimerais m'appesantir sur un point que je n'avais pas touché la fois passée. L'encre dans l'âme. L'encre dans l'âme. Dis avec moi, l'encre dans l'âme. C'est pas moi, je n'invente pas, c'est dans les Écritures. On a lu dans Hébreu. Hébreu chapitre 6. Le verset, je crois le verset 20, le verset 19 je crois. Oui, le verset 19 il dit, cette espérance nous la possédons comme une encre dans l'âme. Vous savez, il y a des versets comme ça dans la Bible, si on ne nous explique pas, on va juste lire ça et puis on n'a pas compris. C'est quoi une encre dans l'âme? En fait, ici, l'auteur du livre des Hébreux est en train de prendre comme illustration le domaine maritime. Ok? En fait, un bateau, navire, lorsqu'il accoste, lorsqu'il accoste, il arrive à destination, il possède quelque chose qu'on appelle encre. C'est un gros morceau de fer qui a de pointures à gauche et à droite, mais ça pèse. Et généralement, ça pèse soit l'équivalent du poids du bateau ou même le double du poids du bateau. Alors cette encre-là, on le jette à l'extérieur. C'est ce qui sert à stabiliser le bateau, même quand il y a les vents, même quand il y a les vagues. L'encre qui entre sous la profondeur des eaux va s'appuyer sur le sol et va faire en sorte que le bateau ne puisse pas bouger. Ça va? Amen. Vous avez compris c'est quoi, non? Donc ce n'est pas l'encre des stylos, mais c'est plutôt l'encre d'un bateau. Ok? Donc lorsqu'on a un navire, et plus grand est un navire, plus pesant devra être l'encre. J'étais en train de faire des recherches sur Google et j'ai trouvé que le plus grand encre d'un navire qui existe à ce jour, je peux me tromper parce que je n'ai pas retenu ça, mais ça doit peser entre plus ou moins 9 à 10 tonnes. Donc 10 000 kilos.
Imagine, ça pèse. Mais lorsque au fait le navire est grand, le navire peut facilement être frappé par plusieurs vents et par plusieurs vagues. Alors il faut un ancre qui soit très pesant, qui lorsque l'ancre est jetée, l'ancre va permettre à stabiliser le bateau. Alors vous allez remarquer que quand vous arrivez même ici dans nos ports et qu'il y a les bateaux, vous allez voir que quand le vent souffle, le bateau bouge mais légèrement. Okay? Ça ne quitte pas le lieu où il est accosté, ça reste stable. Alors, l'auteur du livre des Hébreux est en train de dire maintenant que l'espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. Mais regardez quelque chose d'important. Une encre dans l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'explique seulement la parole ici. Nous prenons que cet espace ici, c'est le navire. Dans le navire, nous avons le gouvernail. Le gouvernail, c'est le petit volant du bateau qui donne... voilà. Et quand vous lisez Jacques, il vous dit par exemple que la langue est comme un petit membre, ainsi de suite, c'est comme un gouvernail. Il donne la direction. C'est le petit volant qui donne la direction au bateau, le gouvernail. On a le chaloupe, je ne vais pas vous expliquer tout ça. On a le voile. Le voile, c'est ce qui donne la direction du vent. Ça permet à ce que, voilà, bref. Et puis on a l'encre. Ok? On a expliqué l'encre, n'est-ce pas? L'encre, c'est dans le bateau. Maintenant, une fois qu'on a accosté, une fois qu'on est arrivé à destination, on va prendre maintenant l'encre, on le jette à l'extérieur. Là où il va aller pénétrer, il va assurer la stabilité du bateau. Vous comprenez? Maintenant, ici, l'auteur dit que nous possédons l'espérance comme étant l'encre. Donc, si ta vie est comme un bateau, l'espérance, c'est ton encre. Tu vois? Maintenant, il dit l'encre là, elle est solide, elle est stable et elle pénètre au-delà du voile. Ça veut dire que lorsque tu ton encre, c'est dans ton âme, mais tu le lances, elle va pénétrer au-delà du voile. Je veux bien que vous compreniez ça. Ok? Elle pénètre au-delà du voile. Et il précise au-delà du voile dont il s'agit ici. Il dit là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Précurseur, c'est celui qui est venu avant. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est en train de dire qu'au-delà du voile dont on parle, c'est le lieu très saint. Ok? Et le lieu très saint dont il s'agit n'est pas le lieu très saint de Jérusalem en Israël, mais il parle du lieu très saint spirituel céleste. Il dit maintenant, notre espérance est une encre qui a la capacité de se jeter jusque, non pas seulement dans le monde spirituel, mais dans le royaume des cieux, non seulement dans le royaume des cieux, dans le temple céleste, non pas seulement dans le temple céleste, notre espérance peut aller jusque dans le lieu très saint. Et une fois que c'est accroché là-bas, toi tu es sur la terre, mais ton espérance est ancrée dans le ciel. Toi, tu es ici. Tu habites Ngaliema. Tu habites. Oh, Ngaliema, Seigneur. Ngaliema. Ngaliema. Tu habites Ngaliema. Ou encore Kitambo. Ou Bandal. Hein? Mais ton espérance, la parole dit, elle peut se jeter et aller s'accrocher dans un lieu précis, au ciel, dans les tabernacles célestes, dans le lieu très saint, là où Jésus est entré comme précurseur.
My goodness. Écoutez ceci. Lorsque le diable veut déstabiliser ta vie, il s'attaque d'abord à ton espérance. Oui. Lorsque le diable veut attaquer ta vie, le proverbe dit ceci. C'est que l'esprit de l'homme le soutient en temps de maladie. Je vais expliquer ce texte un peu. Mes frères et sœurs, vous imaginez que la Bible est en train de dire, lorsque tu es malade, ce qui te soutient d'abord, ce n'est pas les anges, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas les prières des intercesseurs. Quand tu es malade, ton esprit te soutient. Ton esprit te soutient en temps de maladie. Mais la Bible ajoute maintenant qu'un esprit abattu, qui le soutiendra? Donc, le diable fera en sorte que tu te retrouves abattu. Une fois que tu es abattu, même Dieu ne pourra rien faire contre toi. C'est comme ça que vous trouvez des gens, vous priez pour eux, ils ne guérissent pas. Vous priez pour eux, rien ne change. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu se fait en collaboration avec ton esprit. Il faut que dans ton esprit, tu sois fort et qu'il y ait de l'espérance pour que la puissance de Dieu puisse t'affecter et changer ta situation. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi pour travailler pour toi. Quelqu'un est avec moi? Le diable attaque beaucoup l'espérance. Et vous allez voir les gens désespérés. Et dans le désespoir, l'homme est capable de faire des choses inimaginables. Il peut faire les pires choses que vous ne pouvez pas imaginer. Un grand général qui a écrit l'art de la guerre, il s'appelle Sun Tzu. Il m'énerve beaucoup avec son nom là. Alors, il avait une stratégie à chaque fois qu'il faisait la guerre. Lorsqu'il encerclait une ville, avant de pouvoir faire lancer l'assaut, il ouvrait une brèche pour permettre aux gens de fuir. À chaque fois. Et à chaque fois qu'il le faisait, il gagnait toujours la guerre. Dans toutes les villes et dans tout le pays, quand il avait encerclé la ville, le village, il laissait une brèche permettant aux gens de fuir. Et quand il les permettait de fuir, il s'est retrouvé à chaque coup. Il gagnait toujours la guerre. Alors un jour, l'empereur lui pose la question: pourquoi tu fais ça à chaque fois? Mais curieusement, ça marche. Vous savez, on veut qu'on n'ait pas laissé le choix et tuer tout le monde. Alors il va dire à l'empereur, il dit que la nature humaine est telle que lorsque tu ouvres une brèche pour que quelqu'un s'échappe, tu crées une confusion en lui. Ok? Une confusion en lui qui fait que je me batte ou je me sauve. Si je peux sauver ma vie, sauver ma famille, pourquoi me battre alors qu'il est évident que je vais mourir? Mais maintenant, quand tu ne lui laisses pas le choix, quand tu ne lui laisses pas le choix et qu'il n'y a pas d'issue, à cause du désespoir, l'humain est capable à lui seul tuer 20 personnes. Tu vois? Donc la bataille sera beaucoup plus résistante parce que les gens vont se battre avec le désespoir. Nous avons vu des jeunes filles faire des prostitutions, non pas parce qu'elles les voulaient, mais parce qu'elles étaient désespérées. Nous avons vu de jeunes gens aller chez un féticheur, sacrifier sa mère, non pas parce qu'il le voulait. Ne pense pas qu'il haïssait sa mère, mais c'était le désespoir. Sous le désespoir, les hommes sont capables de faire les pires choses que vous ne pouvez pas imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que ceux qui corrompent ou ceux qui se laissent corrompre dans la fonction publique
dans les ministères ou encore dans certains organismes de l'État, ils sont mauvais toujours. De fond, ils ne sont pas toujours mauvais, mais c'est souvent le désespoir. Lorsque un papa est payé peut-être à 120 000 francs, mais qu'il doit payer une maison de 400 000 francs, faire étudier 6 enfants et nourrir une femme, il est désespéré. Alors, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Et ça, cette stratégie ici, l'ennemi travaille dans cela fortement, même dans la politique, dans la manière de gérer le pays. On prive le peuple de l'espoir. On leur prive de tout espoir pour pouvoir le manipuler et le contrôler. C'est la raison qui fait que certains gouvernements méchants, ils vont mettre la souffrance dans le peuple pendant 3 ans, pendant 4 ans, et une année restant, ils viennent avec des dons et des cadeaux. Du coup, vous n'avez pas le choix. Vous allez vous retrouver en train de chanter pour eux, de voter pour eux. Et cependant, vous savez que ceux qui sont en train de dire ils ne vont pas le faire, c'est le désespoir. Ma prière est que le diable puisse te ravir toutes choses, mais qu'il ne te ravisse pas ton espérance. Qu'il puisse te ravir l'argent. Qu'il puisse te ravir les relations, qu'il puisse te ravir, je ne sais pas moi quoi, ton travail et que sais-je encore, mais qu'il ne puisse pas toucher à ton espérance. Pourquoi? Parce que quand l'espérance est atteinte, le bateau sera emporté dans les vents. La vie peut te faire connaître des vents et des tempêtes sérieuses. Mais lorsque ton espérance est là, l'ancre est en place. Tu peux jeter l'ancre et tu seras stable. Mais lorsque le diable te vole ton espérance, il n'y a plus d'encre dans ton bateau. Donc, si le vent frappe, tu seras emporté. Le livre des Actes des Apôtres, dans sa deuxième partie du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28 ou 29, je ne sais même plus, nous parle des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Le début, il est allé, il a implanté beaucoup d'églises. Je vous épargne de toute l'étude de ces voyages missionnaires. Il a fait un grand travail quand même. Il est allé à Éphèse, il a fait un travail. Là, nous sommes à Acte 19. Il avait déjà implanté plusieurs églises. Et nous arrivons maintenant dans Acte chapitre 21. Il entreprend au fait une idée d'aller à Jérusalem. D'aller à Jérusalem pour quelques temps seulement. Il ne voulait que faire 7 jours à Jérusalem. Et donc il prend ses compagnons, ils font le voyage jusque là-bas. Arrivé à Jérusalem, il passe le temps avec les églises. Là, les gens sont contents de ce que Dieu avait visité les nations, ainsi de suite. Et là, l'apôtre Paul, un jour, il se décide d'aller au temple. Arrivé au temple, les gens se sont soulevés contre lui. Ils se sont soulevés en disant: cet homme ici, c'est lui qui est en train de falsifier le message de nos pères. C'est un hérétique. On va se saisir de lui et on va commencer à le frapper. On a commencé à frapper Paul. Il y avait tellement de bruit que le tribun, qui est comme le commandant de la ville, donc le commandant militaire, il y avait le gouverneur, il y avait le roi. Non, il y avait le gouverneur, il y avait le roi, et puis il y avait aussi le commandant militaire de la ville, celui qu'on appelle le tribun. Alors le tribun qui apprend qu'on est en train de tuer quelqu'un là-bas, il vient vite avec les soldats et il prend Paul et il l'amène en prison. En fait, il l'amène en prison d'abord sans savoir tout ce qui se passait, mais c'était pour l'épargner parce qu'il était tellement humilié. On était tellement en train de vouloir le faire du mal. Imagine, tu as fait un programme, tu dis: je vais arriver avant de voir mes parents pour 7 jours, et puis après ça, je vais aller
continuer ma mission ou continuer mes travaux, mais tu arrives là-bas, les choses ne se passent pas comme prévu. C'était le début des déboires de la vie de Paul. Mes frères et sœurs, lorsque vous lisez ce texte ici, vous allez vous rendre compte que on l'amène dans la forteresse. Il essaye de parler, il essaye de prêcher. Ça ne va toujours pas. Les choses ne se passent pas comme il voulait. Et là, il passe de témoignage en témoignage. À chaque fois qu'il essayait de parler, ça n'allait pas. On le frappait, on le remettait en prison, et puis on le jugeait encore. Au chapitre 23 maintenant, on le fait finalement comparaître devant les Sanhédrins. C'est comme la cour suprême même des Juifs. Et là, au chapitre 23, verset 1, verset 2, pendant que l'apôtre Paul ouvre la bouche pour commencer à parler, parce qu'en fait à l'époque, parler de Jésus était un blasphème. Jésus c'est qui? C'est le fils d'un charpentier qui commençait à dire qu'il était prophète. Il a fait quelques montages de miracles par Belzéboul, et puis finalement il est allé loin à dire qu'il est fils de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors on l'a crucifié, et même que ses apôtres et ses disciples ont volé son corps, et ils sont en train de mentir qu'il est ressuscité. Maintenant Paul était un déserteur. Il combattait le christianisme hier, mais aujourd'hui, quelle mouche l'a piqué? Maintenant, il presse pour le christianisme. Imagine quel contexte. C'était dur. Il était comme un recalcitrant, un malfrat de la société. Il fallait la battre à tout prix. Si vous suivez un tout petit peu les événements à l'extérieur du pays, il y a eu quelques années une grande polémique en France avec un comédien il est encore vivant, Dieudonné Mbalambala. C'est un Camerounais et c'est un comédien de grand talent. Mais seulement depuis un temps, il a commencé à faire des spectacles, disons-le comme ça, un peu contre les Juifs. Et il crachait sur la mémoire de la Shoah. Ça veut dire le massacre de Juifs qu'il y a eu en Autriche, ainsi de suite. Et il parlait contre ça. Il disait, mais vous aussi vous exagérez. C'est devenu comme un business. C'est dans les sketchs, dans les blagues. Alors, on dit, mais oui, on peut rire, mais on ne peut pas rire de tout. Alors, il a commencé à faire un truc là, comme ça, on appelle ça la quenelle, voilà. La quenelle. À l'époque, c'était dans le gouvernement de celui qui est Sarkozy et tout. Mais je vous dis, on s'est levé contre lui. Il est devenu personne non grata. On a commencé à les poursuivre et on lui a interdit de passer à la télévision. Finalement, on a bloqué son compte Facebook, on a bloqué sur YouTube. Parce qu'en fait, on ne veut pas entendre parler de lui. Parce que c'est une personne non grata. Actuellement en France, il y a un homme qui est aussi en train de gêner comme ça. Il s'appelle Éric Zemmour. Il a un peu des idéologies un peu comme d'extrême droite. Et bon, ça choque. Hier, avant-hier, j'étais en train de suivre les informations et a décidé de lui couper les heures de comptabiliser ses heures d'antenne. On a dit qu'il fait la politique alors qu'il est journaliste. Donc en fait, il arrive qu'à cause de tes positions, de tes opinions, que la société ne t'accepte plus. Vous voyez? Que tu deviennes comme un recalcitrant, tout le monde veut te faire du mal. Maintenant, imaginez pour Paul à l'époque. Alors, ici, pendant qu'il veut ouvrir la bouche, le souverain sacrificateur, il s'appelait Anania. Il va ordonner qu'on les frappe dans la bouche. Tu t'imagines? Dans la bouche, je ne sais pas comment. On a pris un fouet, une gifle, mais dans la bouche. Bah! Alors Paul se fâche. Dis-toi, Mireille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes. En ordonnant qu'on me frappe. Et puis on lui dit, mais oh, tu es en train d'insulter. Même l'apôtre Paul, il a insulté. Tu insultes les souverains sacrificateurs. Je ne savais pas. Oh là 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 là. Parce qu'il dit que tu ne pourras pas porter ceci, cela. Mais c'était dur. Il a continué à parler. Il y a eu tellement de bruit. Les gens voulaient les tuer. Alors, le tribun est venu.
Pour le sauver, il le prend et il demande à ce qu'on le tape. On l'a frappé et ensuite on l'amène encore en prison. Alors quand on l'amène en prison, la Bible dit au verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Imagine que tu passes par des tumultes, par des troubles, et pendant la nuit, tu reçois un songe, tu reçois une vision, tu reçois une apparition. Ma prière est que le Seigneur puisse visiter quelqu'un pendant la nuit, que le Seigneur te donne une parole. Mes frères et sœurs, Dieu ne parle pas en vain. Les prophéties ne sont pas inutiles. Souvent elles viennent comme pour susciter de l'espérance dans nos cœurs alors que nous traversons des temps difficiles. Lorsque Dieu te parle, ça ne veut pas dire que la situation va immédiatement changer. Non, mais lorsque Dieu parle, c'est pour susciter ton espérance. Parce que chapitre 24 maintenant. Juste après d'abord, on fait les complots pour tuer Paul. Les Juifs font le jeûne même. Allez méditer ça 21, 22, 23 jusqu'au 27. C'est ce que je suis en train de raconter. Ils jeûnent. Ils se privent de la nourriture. Ils veulent tuer Paul. Au point qu'on l'a fait échapper dans un panier. Il est descendu et il a fouillé. Et quand il a fouillé, il est parti. Il part, il arrive quelque part. On le fait comparaître maintenant devant un homme qui s'appelait Festus. C'était un gouverneur. Et là, on le fait juger. Et là, Paul fait appel au fait à ce qu'il est romain, qu'on ne devait pas, on ne pouvait pas le maltraiter. Il était un citoyen romain. Alors, Festus prend peur. Il le fait garder en prison. Il vient de recevoir une visitation, mais juste après, il part en prison. Et en prison là-bas, il fait 2 ans. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut t'arriver d'avoir des grandes promesses, d'avoir des grandes prophéties, mais d'avoir l'impression d'être emprisonné. Dieu t'avait réellement parlé, mais tu sens que tu es emprisonné. À la maison, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Mais quand tu viens à l'église, on est en train de te dire, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Quelquefois, tu peux même douter et dire, mais comment ça, Dieu, si tu es incapable de me donner du pain pour manger le soir, comment seras-tu capable de me donner les millions que tu me promets? J'aimerais dire à quelqu'un que la prophétie de Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu te parle, peu importe la situation dans laquelle tu passes aujourd'hui, c'est une parole qui est fixée dans les temps. Elle s'accomplira, même si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il reçoit, non pas qu'un prophète est venu lui parler, non pas un songe, parce que dans le monde des visions, il y a une différence entre un songe, un rêve, une vision nocturne, un ravissement et une apparition. Toutes ces choses sont des états spirituels totalement différents. Lorsque c'est une vision, ça veut dire que tes yeux spirituels sont exposés aux réalités futuristes. Lorsque c'est un ravissement, c'est ton esprit qui est pris et qui est amené dans le monde spirituel. Mais lorsque c'est une apparition, c'est le monde spirituel qui a quitté le spirituel et qui vient se présenter devant toi dans le monde physique. Ainsi donc je peux dire ici, pendant la nuit, Paul était assis comme ça et puis il ouvre les yeux. Physiquement, Jésus était à côté. Jésus lui a parlé. Jésus l'a fortifié. Il lui a dit, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, tu vas aussi aller à Rome. Bien aimé, je pouvais douter.
Si c'était Michael, je pouvais douter. Si c'était Gabriel, je pouvais douter. Si c'était Agabus le prophète. Mais là, il s'agit de Jésus. Jésus apparaît. Jésus lui parle. Et il lui dit, tu dois aller à Rome. Mais juste après, il est emprisonné. 2 ans. 2 ans. Quelle difficulté. Quelle souffrance. Et vous savez, moi j'ai déjà été emprisonné. Il y a des cures qu'on donne aux prisonniers. Les cures du matin, ce sont des fouets. On vous frappe. Il y a des cures du soir. On vous frappe. Que tu sois innocent ou pas. Et encore là, il est arrêté. Pourquoi? Pour avoir prêché la vérité. Bien-aimé, peut-être que toi, ta prison, c'est le manque d'opportunités. Ta prison, c'est juste que tu n'as pas de travail. Mais regarde comment tu en pleures. C'est pendant l'apôtre Paul. Il avait vu Jésus. Mais il est allé en prison physiquement. On avance. On avance. Maintenant, il voit le roi Agrippa. Finalement, il a l'opportunité de se défendre, de rendre témoignage devant Agrippa. Et quand il rend témoignage, le roi Agrippa s'est dit, je suis convaincu, cet homme il est innocent. Mais puisqu'il a fait appel à César, c'est un citoyen romain, on ne peut pas le lui refuser. Il doit carrément aller à Rome. C'est alors que la prophétie qui lui avait été donnée par Jésus est entrée en cours d'accomplissement. Mais par quel moyen? Par la prison, par les fouets, par les humiliations. Mais écoute-moi mon frère, ma soeur. Il peut arriver que tu aies vraiment écouté Dieu. Ça ne va pas enlever les problèmes. Ça ne va pas enlever les tribulations. Ça fait partie du processus de l'accomplissement de ta prophétie. Maintenant regardez au chapitre 27 maintenant. C'est l'histoire de la navigation vers Rome. Et pendant la route, il leur dit, je vois que on ne va pas bien naviguer. Qu'on ne fasse pas le voyage. On ne l'a pas écouté. Je vous épargne de tous les détails. Et pendant la navigation maintenant, il y a eu un vent qui a frappé. Ce vent s'appelait Héraculan. C'est un typhon. Le typhon, c'est un vent qui, lorsqu'il passe, elle ravage tout en l'air. À son passage, ça enlève tout, ça détruit tout. Le typhon est très dangereux. Et Héraculan était en train de passer. Bien aimé, quand vous lisez maintenant le chapitre 27, vous allez vous rendre compte de combien c'était de la turbulence. C'était la mort. Les navires étaient battus. Ils ont tout perdu. Et le texte que nous avions lu maintenant, ils disent qu'ils venaient de faire plusieurs jours sans manger. Le soleil n'avait pas paru pendant plusieurs jours. Le soleil n'avait pas paru. Il n'y avait pas les étoiles. Or, à l'époque, la boussole du ciel, c'était au fait les étoiles. On étudiait la route sur base des étoiles. Donc, s'il n'y a pas d'étoiles, s'il n'y a pas de soleil, on ne sait pas où on va. D'un côté, il y a Héraculan. D'un autre côté, il n'y a pas le soleil. Et la Bible dit, nous perdîmes toute espérance d'être sauvés. Ils étaient tellement perdus. Ils étaient tellement perdus. Ce matin, je suis venu prêcher à une personne, à un chef de famille, à une mère, à un jeune qui est tellement frappé par les vents de la vie et qui commence à perdre l'espérance. Tu t'imagines qu'ils ont fait un jeûne de 14 jours sans manger. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas voulu. Un jeûne forcé, tellement qu'il n'y avait plus d'espérance. Ils étaient fatigués. Lorsqu'il n'y a plus d'espérance, tu n'as même plus le courage de te réveiller le matin pour aller chercher. Tu sais que j'ai déjà cherché plusieurs fois, ça n'a pas marché. Quand même on te dit il y a une opportunité, tu n'as même pas le courage d'oser. Parce que tu avais déjà osé plusieurs fois, ça n'avait pas marché. Lorsqu'on te dit que quelque chose va s'ouvrir, et même quand il y a la prophétie, il n'y a même plus de force pour croire à cette prophétie. Tellement qu'il y a le vent qui est en train de frapper. Mais une chose, de tous ceux qui étaient désespérés
désespérés. Il y avait un qui n'avait pas perdu l'espérance. C'était Paul. Quand il dit nous perdîmes courage, ce n'est pas de Paul qu'il s'agit. C'est Luc qui est en train d'écrire. Il dit c'est nous. Nous étions là. Même moi, Luc, docteur et médecin, disciple de Jésus-Christ, fils de Paul. Ça peut arriver que tu sois collaborateur du prophète, que tu sois au pied d'un prophète, dans une église où la puissance de Dieu s'émet, mais que tu perdes l'espérance. Parce que même Luc a perdu l'espérance. Il ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Est-ce que moi aussi un jour je pourrai sourire? Est-ce que moi aussi un jour ma vie pourra aussi s'améliorer? Il perdit tout espoir. Mais de tous d'entre eux, un n'avait pas perdu espoir. C'était Paul. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 23, le Seigneur Jésus-Christ lui était apparu et il lui avait dit, tu devras arriver à Rome. Il savait que malgré Raculon, j'ai une parole. Je dois arriver à Rome. Je ne sais pas de quelle manière. Je ne sais pas comment ça va se faire. C'est que moi je sais. J'ai rendez-vous avec César. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe c'est par quoi tu passes aujourd'hui, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, sache que tu as rendez-vous avec la promesse de Dieu. Tu as rendez-vous avec ta destinée. Tu as rendez-vous avec ton avenir. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas par quel moyen ça va se faire. Mais tout ce que je sais, tu vas y arriver. Je dis tu vas y arriver. Je dis tu vas y arriver. Je prophétise tu vas y arriver. Je décrète que tu vas y arriver. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. Et elle se jette au-delà du voile. C'est un mystère important de savoir où placer ton espérance. Ton espérance, si c'est placé sur des choses terrestres, il peut arriver un jour où il n'y aura plus de vision. C'est tellement noir, plus de soleil, plus d'étoiles, il n'y a plus rien sur lequel on peut voir. Donc si tu mets ton espérance sur les choses de ces mondes, tu vas risquer un jour de la perdre. Voilà pourquoi elle est comme une encre qui doit traverser au-delà du voile. Où ça? Dans les lieux célestes, dans les temples spirituels, dans les lieux très saints du temple céleste, là où Jésus est entré en précurseur comme souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis sur la terre. Dieu m'a parlé qu'un jour tu deviendras ministre, tu deviendras président, je vais t'élever. Dieu m'a parlé. Mais quand Dieu m'a parlé, mon espérance n'est pas que je deviendrai président. Non, mon espérance c'est de regarder vers le ciel et de se rendre compte que Jésus-Christ est allé à la droite du Père et qu'il est souverain sacrificateur. S'il est souverain sacrificateur, il est là-bas. Puisqu'il est là-bas, je prends mon espérance, je la jette là où il y a Jésus. Je mets mon espérance sur Jésus. Et puisque je m'accroche à Jésus, même quand devant moi je ne vois rien, je vais continuer à m'accrocher. Et la corde là, de l'encre, va tirer mon âme petit à petit. Quand je ne vois rien, petit à petit, ça va me tirer. Je ne vois rien, ça va me tirer jusqu'à ce que je vais me réveiller comme ça. Je suis arrivé à Rome. Je ne voyais pas le soleil, je ne voyais pas la lune, mais je me suis accroché à Jésus. Je me suis accroché à Jésus. Je me suis accroché à Jésus. Mes frères et sœurs, pourquoi s'accrocher à Jésus? Parce que lui aussi, on lui avait fait la promesse
promesse qu'il souffrirait, mais qu'après 3e jour, il ressusciterait. Mes frères et sœurs, il est venu sur la terre. Après 3 ans de succès, tout a basculé en un jour, en une nuit. Tout son mythe avait été dissipé. Les gens qui le craignaient ont commencé à le gifler. On a commencé à l'humilier. Ceux qui étaient autour de lui, qui l'appelaient my father, qui appelaient mon prophète, qui l'appelaient le prophète universel, les voyants 4G, on lui donnait les noms. Tous sont fouis. Ils sont partis. Ils sont partis, ils l'ont laissé seul. Là, il a été jugé. Et même un de ses disciples qui a reçu la révélation, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. C'est pourquoi j'ai dit tu es Pierre. Sur cette pierre j'ai bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ces pierres-là, quand on a arrêté Jésus, on lui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Non, je ne l'ai pas connu. Je ne le connais pas. Même Pierre, qui avait la révélation, bien aimé, il est de ces situations-là. Même le pasteur qui avait prophétisé sur toi, il commence à éviter tes appels. Tu appelles l'homme de Dieu et puis il te dit je te rappelle. Parce qu'il est perdu. Oui, j'avais prophétisé et je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, il est embarrassé. Il est conscient de ta situation, mais il ne sait plus quoi faire. Du coup, tes appels deviennent même des dérangements. Alors, il ne te prend même plus au téléphone. Tu écris, il ne te répond pas. Parce que même ton pasteur, même ton prophète que je suis, je reste homme, je reste humain. Ton espérance ne doit pas être placée sur moi. Ton espérance doit être placée sur Jésus. Maintenant, Christ, il est resté seul. Il est allé à la croix. Et là même il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était dur. Jésus a pleuré. Il a poussé un cri. Et il est mort. Il est mort. Plus d'espoir. Il n'y a plus rien à espérer. On l'a enterré dans un tombeau. Les disciples sont rentrés faire la pêche. Il n'y a plus rien. Ceux d'Emmaüs même disaient, on pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. On mettait tellement nos espérances. Mais il nous a déçus, il est parti. Mais 3 jours après. 3 jours après. J'ai dit 3 jours après. Cette matinée-là, les femmes allaient dans la tombe avec des aromates. Elles se posaient la question, qui nous roulera la pierre? Arrivée sur place, elles se rendent compte que la pierre avait été roulée. J'aimerais dire à quelqu'un que les anges ont roulé la pierre, non pas pour que Jésus sorte du tombeau, non, parce que les Jésus ressuscité pouvait traverser les murs. Les anges ont roulé la pierre pour que les femmes puissent entrer et se rendre compte que le tombeau était vide. Jésus est sorti du tombeau et il était vivant avec les disciples. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il dit voici je suis avec vous dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Il est monté vers le ciel et il est parti. Mon frère, ma sœur, puisque lui, il est le seul à avoir reçu la promesse de la mort et de la résurrection. Il était mort, il est ressuscité et qu'il est monté là-bas. Alors il faut le regarder lui. Peu importe ce qui se passe sur la terre, regarde à Jésus. Dans le psaume chapitre 29, la Bible dit l'Éternel était sur le trône lors du déluge. Pendant qu'il y avait le déluge, Dieu était sur le trône. Tant que Jésus est sur son trône, tant que Jésus est souverain sacrificateur, tu peux mettre ton espoir sur lui, tu peux mettre ton encre sur lui, si seulement c'est attaché sur lui. Vous savez, il y a, pour ceux qui font des cascades et qui font des voyages, j'ai oublié le nom de l'appel. Si ici il y a un ravin et qu'il n'y a pas un pont pour traverser, il n'y a pas un moyen terrestre pour traverser, je vais trouver une corde
j'y attache l'encre. Et je vais regarder à là où je vais arriver. Je prends ça et puis je jette. Si ça s'accroche de l'autre côté, alors je vais m'agripper sur la corde et je vais me laisser transporter. Je vais descendre. Je vais traverser la vallée. Mais qu'est-ce qui va se passer? À cause du fait que la corde est bien attachée de l'autre côté, la corde va avoir le pouvoir de me faire traverser et de me faire arriver où je dois arriver. Comprenez très bien l'espérance. Là où elle est importante dans la vie chrétienne. Maintenant, on nous dit que l'espérance, c'est cette encre-là. Regarde là où tu dois arriver. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit qu'il va t'utiliser. Il t'a dit que tu vas secouer les nations. Il t'a dit qu'il t'avait parlé. Si ça venait de Jésus, alors prends ton espérance. Accroche-toi sur Jésus. Et si cette corde est accrochée, même quand tu ne vois pas la route, même quand tu ne sais pas comment ça va se faire, même quand tu as l'impression d'être en retard, même quand tu as l'impression que la prophétie ne s'accomplit pas, attache-toi à la corde. Attache-toi juste. Et plus bas tu sens que tu veux tomber, accroche encore davantage. Plus bas tu sens que tu tombes, accroche-toi encore. L'espérance a un pouvoir. Elle va te pousser. Elle va te pousser. Elle va te pousser. Et quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu es arrivé là où Dieu avait dit. Tu es arrivé là où Dieu avait dit. C'est pas facile. La Bible dit Dieu vient vers Abraham. Frère Patrice, pardonne-moi. Oh, pasteur, patron. Il y a comme un problème, papa. Abraham avait 75 ans quand Dieu vient lui dire sors de ta patrie. Et puis Dieu lui promet un enfant, une postérité. Et lorsqu'il a eu plus de 95 ans, Dieu vient et il lui dit oh non, je suis, ta récompense sera grande et tout. Abraham doute. Il dit que me donneras-tu? Voici je m'en vais. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de postérité. C'est celui-ci qui va. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'ai prêché la fois passée. Il lui sort avec moi. Il lui montre les étoiles. Il lui compte si tu peux. Quelle sera ta postérité? Il lui montre quelque chose dans le monde spirituel sur lequel il pouvait s'accrocher. Maintenant regarde. La Bible dit Abraham eut confiance non pas à la vision. Ton problème c'est ça. Tu fais confiance à la prophétie. Non, Abraham eut confiance à l'Éternel. Voyez, le prophète peut parler. Maintenant tu as reçu la prophétie. Mais fais confiance au Dieu qui a parlé au travers du prophète. Abraham crie en l'Éternel. Maintenant Romain nous dit il ne considéra pas son corps qui était déjà usé. Mais ça c'est grave. Tu as 99 ans, ton corps est usé, ton corps est fatigué, il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus grave, sa femme Sarah avait 90 ans, 90 ans, ça fait doublement ménopausée. Il dit il ne considéra pas ça. Il ne considéra pas ça. Autour de lui se réveille le matin. Rien ne fonctionne. Je vais avoir les enfants. Pourquoi? Parce que je crois en l'Éternel. Je vais faire un business. J'ai échoué. Et Talingate. Pourquoi? J'ai la promesse. Je fais confiance à l'Éternel qui a parlé. Peu importe si cette fois-ci ça n'a pas marché. Peu importe si on m'a chassé du travail. Je fais confiance en l'Éternel. Il va accomplir ce qu'il a dit. La Bible dit, il ne douta pas par l'incrédulité, mais il rendit gloire à Dieu. Ça veut dire que chaque matin, quand il s'est réveillé, Abraham prenait Sarah avec elle. Avec lui, pardon. Et il commençait à chanter, à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les enfants. Imaginez que se faire appeler Abraham était une insulte. Oui. Yo botakate, olamuki na tongo babengo tata ya bikolo.
Si bon finger out. Ola nanda kwa batol, nanda kwa ya, ola nanda kwa manzanza, mais batale wa yon boss milliardaire millionnaire. Si bon finger, et comme il y a licho. Abraham, Tata Bicol. Et puis il disait oui c'est moi. Oui c'est moi. C'est moi. Écoute-moi. Ne considère pas ta situation d'aujourd'hui. Je dis ne considère pas ta situation d'aujourd'hui. La souffrance d'aujourd'hui. Les problèmes d'aujourd'hui. Les blocages d'aujourd'hui. Les combats d'aujourd'hui. Ne les considère pas. Qu'est-ce que tu dois considérer? Considère Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur. Il est là-bas. Attache-toi à lui. Il est fidèle. Il ne peut pas mentir. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne me mentira pas. S'il n'a pas menti à Isaac, il ne me mentira pas. S'il n'a pas menti à Jacob, il ne me mentira pas. S'il n'a pas menti à Jésus, il ne me mentira pas. Lorsque tu as l'espérance, la Bible dit, la foi est une espérance. Assurance des choses que l'on espère. Il n'y a pas de foi sans espérance. Le premier pas de la foi, c'est l'espérance. Mais beaucoup de gens se disent, j'espère que ça ira mieux. J'espère que le soleil se lèvera demain. Non, 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 tous les jours le soleil ne se lève pas. Par exemple, là il est presque 12 heures, il n'y a pas de soleil. C'est comme ça que si ton espérance est sur les choses de la terre, tu seras optimiste aujourd'hui, demain tu vas déprimer. Mais tu dois mettre ton espérance sur Dieu seul. Tu mets ton espérance sur Dieu seul. J'ai dit sur Dieu seul. Et tu es certain. J'ai l'espérance. J'espère en Dieu que j'aurai le travail. J'espère en Dieu que je vais arriver à ma destination. J'espère en Dieu que ce qu'il m'a promis pour le mariage, ça va s'accomplir. J'espère en Dieu qu'il n'est pas... Écoutez mes frères et sœurs, je suis la preuve de la fidélité de Dieu. Je vous dis la vérité. Lorsque j'avais 12 ans et que l'on m'avait prophétisé que tu seras en train de faire des croisades, il y aura des miracles, tu seras en train de jouer aux instruments. À l'époque, je ne savais pas jouer à un instrument quelconque. À l'époque, je n'aimais même pas être serviteur de Dieu. Mais cette parole-là, ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Lorsque je traversais des temps les plus compliqués, vers les années 2010, 2011, c'était les années de brisement, les années sombres de ma vie, où je manquais de tout, où je pleurais presque toutes les nuits. Mais pendant ces nuits-là, le Seigneur venait à moi par des visions, par des prophéties. Et même quand je n'avais rien devant moi pour m'accrocher, je m'accrochais à Dieu. Je me disais, puisqu'il m'a parlé, puisqu'il m'a parlé, je m'accroche à lui. Puisqu'il m'a parlé, je m'accroche à lui. Je ne vais pas le lâcher. Je vais continuer à croire. Je vais continuer à avancer. Mes frères et sœurs, quelques années plus tard, quand je regarde d'où je suis venu, je me dis, je ne suis pas encore arrivé là où je vais, mais je ne suis plus là où j'étais. Je ne suis plus là-bas. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Accroche-toi! Accroche-toi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Je peux te dire que je sais parce que je suis passé par là. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut jamais comprendre la souffrance. Quelqu'un à qui n'a jamais été trahi par une femme qu'il a aimée ne comprendra jamais la blessure que l'amour peut laisser dans le cœur de quelqu'un. Tu seras seulement en train de dire, oh, fais confiance, fais confiance. Vous ne savez pas combien ça fait mal. Quelqu'un qui n'a jamais été humilié ne comprendra jamais la douleur que cause l'humiliation. Mes frères et sœurs, tout ce que je vous prêche, je suis passé par là. En 2010 janvier, je reviens de Mbujimaï d'une croisade avec le révérend Vicky Dissachi et le pasteur Olivier Pataoli. On revient à Kinshasa avec beaucoup de joie. Dieu me dit, va en retraite. Je fais 2 semaines. Après 2 semaines, j'ai rentré tout bonnement pour mon travail. Et quand je rentre au travail, je vois seulement les gens ne te saluent pas bien. Tu viens du voyage, mais on ne te salue pas bien. Je m'assieds.
Et le papa de la maison vient. Il dit Jimmy, tel que tu es venu, tel que tu vas partir, prends tes affaires, sors d'ici. On ne veut plus jamais te voir ici. Qu'est-ce que je fais? Il s'en va. Je pose la question aux gens. Je sors, je demande à la maman. Maman, qu'est-ce que je fais? Oh non. Si même tu étais venu ici 2 semaines avant, on allait te faire du mal ici. Parce que toute la famille était là. Tout le monde voulait même qu'on te frappe. Oh, ton armée, ton ami qui t'a pris, qui t'a montré le travail. Tu l'as fait emprisonner. Tu as amené les soldats chez lui à la maison. Quoi, moi? J'ai fait ça. Quand on note la date, j'ai dit non, j'étais à Mujima, je n'étais pas ici. Est-ce que j'ai une doublure? Quelle honte. La réputation ternie. Tout le monde savait que Jimmy est un traître. Il a trahi son meilleur ami. Il l'a fait emprisonner. Dans quel studio tu vas partir pour qu'on puisse t'engager? Mon histoire pour travailler était arrêtée ce jour-là. Parce que qui va t'engager encore? Partout où tu vas, Jimmy ou Hervé. Ah, alors que je n'ai rien fait. J'ai passé des nuits entières en pleurant. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi ça, papa? Et pendant ces temps-là, je suis allé habiter chez une veuve dans une bicoque et j'ai dormi par terre. Une toute petite maison comme ça. Il y avait les bintse, quoi, comme vous n'avez aucune idée. Cependant, j'ai horreur des insectes. Ça me fait du mal. Je vous dis, mais j'étais obligé de dormir là. Et pendant les nuits, je me réveillais. La brasada gada, mataradia mahase. Jikanta la baye, les bras au balakate. Et là, pendant cette période, j'avais une petite amie avec qui j'ai projeté de me marier avec. Et les 30 septembre 2011, elle va m'écrire un message pour me dire merci de ce qu'avec toi j'ai appris les choses de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu, à prophétiser même. Mais d'ici on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que sa famille l'a fait asseoir pour dire ce garçon-là, il est un suiveur. Il est comment on les appelle, le ngombolo. Il est suiveur de Joël Francis. Il n'y a rien à espérer avec lui. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Son papa était directeur dans la banque centrale. Et moi, j'habitais dans une bicoque. On était presque voisins. Et elle m'a quitté. Quel choc. J'ai pleuré. Mes frères, les pleurs, j'en ai connu. J'étais à Goma avec mon père spirituel à l'hôtel. Je m'enfermais. J'ai commencé à pleurer de 7h jusqu'à 16h30 à l'heure où on devait aller prêcher. Et je suis des larmes comme ça. Et puis, on allait. Les gens me voyaient jouer au clavier, chanter en langue. Mais ils ne savaient pas que toute la journée j'étais en train de pleurer. Parce que moi, la voix, elle, c'était comme si c'était. Je me disais, je m'accrochais. Qu'un jour, Simba, si une telle fille même, ça veut dire que j'ai de l'avenir. Mais même elle est partie. Elle est partie. J'ai pleuré. Seigneur. Seigneur. Je me suis accroché. Ça n'a pas été facile. Mais 2013. D'abord 2012. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Je voyage, je reviens. Je voyage, je reviens. Je voyage, je reviens. Mais toujours dans la bicoque. 2013, on m'établit comme étant le coordonnateur de la MAP. Je fais des activités à Kinshasa. Pam, 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 pam. On va à Maïcha Park. Les affiches dans toute la ville. Mon nom commençait à être connu. Maintenant, quand tu sortais comme ça, ah, prophète Jimmy, bonjour. Prophète Jimmy, bonjour. Mais j'étais encore dans la bicoque. Fin 2004, presque fin 2014, une maman vient et elle dit au prophète Joël, je sens que le prophète Jimmy, sa saison a changé. Il ne doit plus rester dans cette bicoque-là. Et elle m'a pris, elle m'a amené dans sa villa. Et elle m'a donné une grande chambre. Et elle m'a donné des bonnes. Quelqu'un pour laver mes habits. Quelqu'un pour repasser. Quelqu'un pour préparer. Je vivais comme un prince du jour au lendemain. Ce n'était pas encore fini. 2015, Dieu a commencé à me donner l'argent. J'ai commencé à toucher 5 000.
10 000, 15 000. Ça commence à venir. Vers juillet, juin, juillet, août, quelqu'un est allé. Il a payé la garantie locative dans une maison climatisée avec tout. Et je suis allé comme un prince. Et je suis allé habiter. Ce n'était pas encore fini. Mes frères et sœurs, là c'était ici vers des écuries. Après 2017, 2018, je commence JLC. On commence la JLC à Kasavubu. Je pars là-bas habiter vers 9 mois. Et puis c'était pas encore fini. 2019, je trouve une maison à GB. Je commence à habiter à GB. Non seulement ça, 2020, quelqu'un vient et il me sème une Jeep pour la première fois. Ce n'était pas encore fini. Et là, nous sommes en train de gloire en gloire. Dieu ne ment jamais. Aujourd'hui, quand Dieu me disait, il faut quitter Kasavubu. J'avais une question. Comment je vais faire? Parce que tout déplacement d'une église provoque à ce que les gens ne puissent pas suivre. Mes frères, j'avais une crainte. Mais Dieu qui m'avait parlé, je lui ai fait confiance. J'ai trouvé cet endroit ici. On est venu ici à ciel ouvert. Il n'y avait rien. Mais je me suis accroché sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas 60 personnes de Kasavubu ici. Tel que nous sommes ici. On n'est pas plus de 60. Même pas 50 de ceux de Kasavubu. Mais quand je vous regarde, je me dis, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent de Dieu. Le Dieu qui avait parlé là. Et je sais. J'ai dit, et je sais que le hangar va se terminer. On va construire là-bas. On va construire ici. On mettra les bureaux. Il y aura mon bureau ici. Les bureaux là-bas. Les bureaux là-bas. Les bureaux là-bas. Il y aura les salles pour les enfants. Il y aura 2 salles pour les enfants. Même 3 si je me fâche. Je le sais. Pourquoi? Je fais confiance. Dieu, je sais que Dieu va remplir cet endroit ici. Il n'y aura pas moins de 5000 personnes avant que je ne quitte ici. On n'aura pas moins de 5000. Pas moins. On ira, on va acheter. Je le sais. On va commencer à acheter. On n'achètera pas ici. Là où on achètera, on va bâtir une cité. La cité de Jésus-Christ. Avec un temple de plus de 200 000 personnes. Je le sais. Comment je vais y arriver? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Lève-toi s'il te plaît. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est, il est. Lève les mains et chante-le. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... Chante-le plus fort, il est fidèle. Il est fidèle. Il est mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Commence à lui parler, commence à lui parler. Dis-lui, Seigneur, je traverse des temps difficiles, mais je te fais confiance. Ce que je traverse, je n'ai pas d'explication pour cela, mais je te fais confiance. Lève ta voix, lève tes mains en signe d'abandon et dis-lui, je te fais confiance. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est
Yesu angawa mikolo nyonso. Ayebi bomoi nanga. Atana butu atana moi. Yesu angawa mikolo nyonso. Yesu angawa mikolo nyonso. Ayebi bomoi nanga. Atana butu atana moi. Yesu angawa mikolo nyonso. Yesu angawa mikolo nyonso. Ayebi bomoi nanga. Atana butu atana moi. Yesu angawa mikolo nyonso. Aboya kinyonso ya mokili. Akufelinga na ekulusu. Mobali oyo ngana linga emingyo. Yesu angawa mikolo nyonso. Ata nazali na papa na ngai. Ata nazali na mama na ngai. Bakolinga nga te lokola Yesu. Yesu angawa mikolo nyonso. Ata nazali na fiancé na ngai. Ata nazali na mobali na ngai. Bakolinga nga te lokola Yesu. Yesu angawa mikolo nyonso. Yesu angawa mikolo nyonso. Ayebi bomoi na ngai. Atana butu atana moi. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Papa. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Papa. Te nabungisa Elikia. Te nabungisa Elikia. Kondima na ngai etangwa na yote. Kolo lobiko na ngai. O te nabungisa Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui doit chanter ça. Nabungisa Elikia. Kondima na ngai etangwa na yote. Kolo simanga singangai kolo bomangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo etola ngai Yesu kolo lobiko na singanga kolo singangai kolo Yesu Jésus Nazanga bambongo Namitungisa te Poyo zali Nzambe Yoko pambolaka
Elikia nangai, Elikia nangai, ezali na yo kolo, elalabashi yalaba, Elikia nangai, ezali na yo kolo, le pilier qui soutient ma vie. Je veux que tu lèves la main droite et que tu déclares ça avec moi. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux. Lève bien la main droite vers le ciel. Tu dis, mon pilier, c'est pas un homme. C'est pas le gouvernement. Mais c'est Jésus. Le pilier qui soutient. Oh oui, Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux. Précieux Jésus, le pilier. Même quand ça n'ira pas, même quand tout est noir, je suis persuadé que tu es le pilier. Pour mes affaires, pour mon mariage, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Papa est précieux Jésus. Papa est Papa est ma vie. Aïe, aïe, aïe. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Garde ta main droite levée, dis après moi, Père, Père, par cette parole, par cette parole, je comprends je comprends que c'est sur toi que c'est toi que je dois mettre mon espérance. Seigneur, que mon espérance. Ainsi je déclare Si je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'enlève mon regard j'enlève mon regard sur mon présent, sur mon présent, sur mes difficultés, sur mes problèmes, sur mes combats. Et je place mon regard place sur Jésus-Christ, Jésus qui est assis à la droite qui est assis à la de ta droite majesté et qui règne pour qui l'éternité. règne pour l'éternité. Puisqu'il est vivant, Puisqu'il il est digne de confiance. Ainsi je déclare Ainsi, que je verrai ta bonté, verrai ta bonté, je verrai la lumière, je verrai mon lendemain, je toucherai à mes promesses, car toi qui as fait la promesse, tu es fidèle et tu ne manges jamais. Merci Père de m'avoir parlé aujourd'hui, de m'avoir réconforté aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, Acclame le Seigneur. betela kolo maboko. Si tu as réellement été béni, tu peux faire mieux. Soki opambola mi okoko sala malamu koleko ozo sala Tu wana. peux faire mieux. Sala ngo malamu. Tu peux faire mieux. Sala ngo malamu. Gloire à Jésus-Christ. Tembo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Fais un bon coup d'insistance à ton voisin. Lui fais confiance en Dieu. Fais avec insistance.